Nous allons demander au Seigneur de nous aider à ce que les œuvres de Dieu se manifestent en chacun de nous. Quelles que soient les malédictions que nous avons reçues, quel que soit ce que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous empêche de nous épanouir, que les œuvres de Dieu se manifestent en chacun de nous. Si je venais à poser la question à quelqu'un ici, pour toi, c'est quoi une maladie héréditaire? On est en train de nous dire que la maladie héréditaire, c'est va de génération. Elle a dit que c'est une maladie de sang qui va de génération en géné. Voilà. C'est quoi une maladie génétique? Elle est présente à l'intérieur de nous dans cette molécule qu'on appelle l'ADN. Dans l'ADN, en fait, qui est la base de tout caractère que nous portons en nous. Par contre, la maladie héréditaire est cette maladie-là qui va aller de génération en génération, qui est transmise de parents aux enfants. L'ADN est l'identité de tout le monde. Elle a fini de faire ce qu'elle a appris. Maintenant, je vous ramène dans ce que on comprend vite. Ça veut dire que ton identité, si tu es méchant, pour que ce soit simple, tu vas transmettre la méchanceté à ton enfant. Amen. Si tu es, c'est là où vous risquerez de voir que les mêmes caractéristiques du parent risqueraient de se retrouver chez l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Je prends médecine conventionnelle et je ramène dans ma sorcellerie pour qu'on essaie de comprendre. Parce que si je commence à prêcher rien que dans mon domaine, vous risquerez de ne pas comprendre. Ou alors vous risquerez de dire que ça ne me concerne pas. L'ADN, c'est l'identité. Ça veut dire quoi? Moi, tonton Jean, si je suis quelqu'un qui prie, que je le veuille ou non, je vais transmettre ça d'une manière ou d'une autre à mon enfant. Si je suis quelqu'un qui aime les problèmes, d'une manière ou d'une autre, je vais le... Parce que c'est en nous. Voilà pourquoi nous pouvons avoir une malédiction, parce qu'on a passé le temps à... Ça va aller de père, fils, fils, petit-fils, arrière, petit-fils. Parce que ça se transmet. Parce que ça se contamine. C'est-à-dire que vous allez toujours remarquer qu'un matin, vous avez soit le comportement de votre mère sans le vouloir, soit le comportement de votre père sans le vouloir. Ce n'est pas une question de dire que non, ma mère est comme ça, moi je ne peux pas. Non, elle t'a transmis ça depuis hier. Pour que maintenant votre ADN, ou alors votre maladie qui est héréditaire, soit une maladie génétique qui ne sera plus forcément transmissible de génération en génération, on doit corriger l'ADN ou vos gènes. On doit regarder les problèmes de votre gène et c'est ça qu'on appelle dans le langage de la médecine. Ouais, docteur, pourquoi tu me déçois comme ça? On fait le coup là ensemble, non? Moi aussi, j'apprends de toi. Maintenant, pour qu'on se retrouve à ça, on appelle ça comment? La mutation. C'est ça, Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici qui ne voudrait plus que les mêmes problèmes de son père et de sa mère arrivent dans sa vie et dans la vie de son enfant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mutation. Pas le journal.
il faut muter. On doit muter les gènes. On doit corriger votre gène. On doit le muter, on doit renverser. Parce que si on ne renverse pas, comme c'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une maladie qui est à l'extérieur, mais c'est une maladie qui est à l'intérieur. Que tu le veuilles ou non, tu vas le transmettre à tes enfants. Ou bien tu l'as déjà transmis. Les enfants n'attendent que le jour pour manifester. Et c'est quand toi tu vois comment ils sont en train de faire, que tu conseilles qu'ils sont en train de faire comme tu avais fait. Donc il faudrait maintenant qu'il y ait quoi? Une mutation. C'est la mutation qui va nous permettre, soit nous restons dans la maladie qui est héréditaire et génétique, ou alors maladie simplement génétique. Et quand maintenant elle est génétique, ça veut dire que ça reste à mon niveau. Ça ne continue. Et si ça reste à mon niveau, je peux avoir des chances de guérir. Parce qu'on a fait quoi? On est en train de muter, on va toucher le mal. On va transformer le mal. On va arrêter le mal. On va arrêter cette malédiction. Il faut faire la mutation aujourd'hui pour arrêter cette malédiction. Elle se l'est transmise de grand-mère à mère, de mère à toi. Et à toi maintenant, même tes enfants portent déjà ça. Il est question qu'aujourd'hui, avec la grâce du Saint-Esprit, avec la grâce de Notre-Dame de Rose, qu'il puisse avoir dans nos vies des mutations. Qu'on ne souffre plus de maladies dites héréditaires. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui venait de nos parents, grands-parents, s'arrête au nom puissant de Jésus. Tout ça doit s'arrêter et tout ça va s'arrêter. Le Seigneur viendra nous sauver de nos malédictions aujourd'hui pour qu'on ne puisse plus avoir les mêmes problèmes de nos parents. Pour qu'on ne puisse pas avoir les mêmes problèmes de nos grands-parents. Le Seigneur va nous aider. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dans ces dons, message qu'on a vu tout à l'heure, on sait que Dieu va maintenant permettre que les œuvres de Dieu se manifestent. Parce qu'il n'y a que Dieu, par ses œuvres, qui peut amener à ce que cette malédiction s'arrête. Il n'y a que Dieu, avec ses œuvres, qui va permettre qu'aujourd'hui, ce qui te poursuivait là, puisse s'arrêter aujourd'hui. Que cela se mette. A dit que tu ne sois plus dans la vague des filles qui commençaient à travailler après un temps. Boum! Chez toi, ça va s'arrêter. Parce qu'on va faire quoi? La mutation. Si on ne faisait pas la mutation, je ne te donnais pas 2 ans. Je ne te donnais pas 2 ans. Tu devais vivre ça de tes propres yeux. Si on ne faisait pas la mutation, les mêmes causes qui ont provoqué, soit le divorce, les ruptures, les ceci, les cela, devaient aussi arriver. Parce qu'il y a un quoi? L'ADN, il y a des gènes, il y a un virus qui accompagne. Dans mon langage, je veux dire, il y a un esprit qui accompagne, qui veille sur la malédiction. Qui vous accompagne, qui nous accompagne. Il est là pour nous garder, pour qu'on n'arrive pas à... Lui doit respecter ce qui a été dit que toi, pas de travail. Il va donc tout faire là où tu travailles. Il va même créer pour que le travail s'arrête. Lui marche. Il va tout faire. Parce qu'il a été mandaté pour ça. Ce virus appelé ADN, c'est ça non? Parce que c'est là. Toi tu es à l'extérieur, lui il est à l'intérieur. Quand tu es à l'extérieur, lui doit à l'intérieur. Et il est là depuis que tu es né. Il a appris tout le corps, tout ton corps. Il attend la période. Il y a une période où tout s'arrête. Il y a une période que tu finis de construire, tu finis de... La même manière que tu es là, c'est la même manière que tu pars. Tu rentres au village et là, il est écrit ainsi.
Pas. Mais les questions aujourd'hui de faire quoi? La mutation. Il faut muter. Il faut toucher ce germe. Et maintenant, ton germe, à partir de cet instant, ne devrait plus être le germe de tes parents. Si hier tes parents l'ont fait, à toi maintenant d'avoir d'autres visions. C'est ta manière de faire, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de vivre qui va amener le germe à ne plus être le même. Parce que oui, voilà ça que le Seigneur va arrêter. C'était dans ton sang. Mais si tu continues de ne pas dire aujourd'hui que je vais un peu changer, je vous rassure, ça va continuer à vivre en nous. Le Seigneur va arrêter tout à l'heure. Il va arrêter. Que les problèmes qu'on avait hier, qu'on devait avoir avant-hier, que je ne sais pas quoi, qu'ils mettent fin. Changeons donc notre façon de faire et de vivre. La vie de nos parents nous a pollués. La vie de nos grands-parents nous a pollués. Nous avons ce sang. Ton père a tué les gens dans la sorcellerie, c'est en toi. Ton père a passé le temps à maltraiter les gens, à escroquer les gens. Ton père a passé le temps à maltraiter les enfants de lui. Nous avons des malédictions. Parce que nos parents ont fait des choses. Et peut-être il y a quelqu'un qui a dit que ce sang retombe sur toi et sur tes enfants. Parce que celui qui a dit était dans son bon droit. Et maintenant, aujourd'hui, quand on se lève le matin, on voit les mêmes problèmes qui ont été faits dans nos vies. Il peut arriver que ta grand-mère allait déterrer le manioc dans le sang de quelqu'un. Et la personne dit que toute ta vie soit donc vraiment avec le trou qui est resté là. C'est comme ça que ta vie sera trou. Et tes enfants, à la fin, la vie et que ce soit ta vie et tes enfants ne sera que de la même manière que tu avais déterré le manioc. Et à la fin, on va trouver donc des enfants qui ont toujours des problèmes, les trous, soit au niveau des mains, entre guillemets, soit au niveau on ne comprend pas. Parce que c'est venu de quelque part. On va aller à l'hôpital pour essayer de traiter le mal. Le mal est inguérissable. On va commencer à dire que oui, vraiment c'est un problème ici, peut-être les soucis. Non, voilà peut-être, n'est-ce pas, un chemin qu'on nous présente aujourd'hui. Voilà pourquoi chacun de nous devrait être concentré à demander au Seigneur pardon et pitié de moi, et pitié de ma famille, et pitié de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses briser cette malédiction. Comment vous voulez rester comme ça? Est-ce que vous choisissez de rester comme ça? Ça dit même pour rien. Un matin, ça commence comme un film de Hollywood. Et à la fin, bye bye. Même une histoire que tu pouvais supporter, tu ne supportes pas. Tu claques la porte, tu pars. Si tu remarques bien, ta mère avait fait ça. Si tu remarques bien, ton grand-père avait fait ça. Si tu remarques bien, ta grand-mère avait fait ça. Ça dit chez vous, c'est comme ça. On a l'argent, on ne fait rien avec. Oui, certes, quelqu'un va dire que non, c'est des blocages, pas forcément des blocages. Est-ce que ce n'est pas dit quelque part que soit vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez fait ceci, on a dit qu'on va voir ce que vous allez faire avec l'argent là. C'est parti de ton grand-père, chez ton père, et ton père à toi aujourd'hui. Tu vis les mêmes situations.